Pour vous rafraîchir la mémoire, s'il y a des matières qui vous posent problème à savoir si ça va au bac de recyclage ou non, il y a 3 mots-clés à retenir: contenant, emballage et imprimé. Posez-vous cette question lorsque vous êtes embêté avec un article à déposer dans le recyclage. Et toujours gardez en tête qu'il y a seulement le carton, papier, plastique, verre et métal qui va dans votre bac bleu. Écoutons Laurent Gélina pour la suite du reportage. On va passer au métal maintenant. Oui. Bon, le métal, là, j'ai pris quelques exemples tantôt. J'ai été fouillé en arrière. Qu'est-ce qu'on avait? Oui. Si on commence par les boîtes de conserve. Boîtes de conserve, pas mal tout le monde sait que ça se recycle. Oui. Mais un petit truc pour savoir, pour nous aider, encore une fois, parce qu'on donne des trucs, mais c'est vous pouvez soit garder le couvercle comme ça, entrouvert, Oui. ou bien l'enlever complètement, mais le rentrer dans la boîte, à l'intérieur de la boîte, vous le rentrez à l'intérieur, puis vous repliez aussi la boîte comme ça. Là, ça va être sans danger pour les employés. Okay. Personne ne peut se couper quand le couvercle est à l'intérieur, d'une part. Et d'une deuxième part, ben, ça fait juste une chose à manipuler plutôt que deux. Okay. Donc, de cette manière-là, ça facilite beaucoup le travail de nos employés. Puis c'est sécuritaire. C'est plus sécuritaire aussi. Puis maintenant, une question qu'on se fait poser, est-ce que ça vaut la peine de retirer le papier? Hein? Ouais. Est-ce que, si on réfléchit un peu, le papier, comme on disait tantôt, il faut séparer les matières le plus possible. Donc, si vous voulez nous donner un petit coup de pouce puis augmenter le taux de recyclage des matières, ben enlever le papier, ça va permettre de le recycler effectivement. Parce que quand il est laissé sur la boîte de conserve, malheureusement, ça va être chauffé à tellement haute température, le métal, pour être recyclé, que le papier, lui, il va brûler. Donc, le papier ne sera pas recyclé si vous le laissez sur la boîte. Mais si vous l'enlevez, puis vous mettez les deux séparément dans le bac bleu, ben de cette manière-là, le papier, on va pouvoir le diriger avec les autres papiers, puis le recycler. Pour l'aluminium, maintenant, là, on se demande souvent si l'aluminium va au bac bleu quand c'est souillé. Quand c'est pas souillé, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Les assiettes d'aluminium ou le papier d'aluminium, on peut le mettre au recyclage. L'aluminium, ça va consommer 92% moins d'énergie que d'utiliser des matières premières. Quand on utilise, disons qu'on construit un vélo en aluminium, bon, ben si on construit à partir d'aluminium recyclé, ça va consommer 92% moins d'énergie si on prenait de l'aluminium vierge. Donc, c'est vraiment bon pour l'environnement. Puis l'aluminium, ça se recycle à l'infini aussi. Donc, c'est très, très précieux comme matière. Donc, on encourage les gens à le mettre au bac bleu. Puis là, quand il est souillé, l'aluminium, c'est une matière assez exceptionnelle, comme l'acier aussi, parce que c'est fondu à tellement haute température qu'il pourrait même rester un petit peu. Vous faites des barbecues l'été. C'est ça, ouais. Vous faites des barbecues, vous faites des tortillas de légumes. Les légumes, des fois, sur le barbecue, ça va cramer un petit peu. Hein? Ça va noircir, ça va coller au fond. Ben, même s'il en reste, vous enlevez le plus gros. Puis même s'il reste un petit peu d'oignon brûlé au fond, ben, vous refermez ça. Donc, vous emprisonnez, disons, on imagine c'est une feuille d'aluminium. Vous emprisonnez l'aluminium à l'intérieur, vous faites une boule, c'est ça. Puis là, vous envoyez ça au recyclage. Donc, même le gras, même s'il en reste un peu, c'est ça, comme je disais, on enlève le plus gros, on nettoie quand même, mais s'il en reste, c'est pas grave. On veut vraiment recycler le plus possible l'aluminium. C'est une matière très précieuse. Donc, les canettes, évidemment. Canettes, il y en a beaucoup qui se demandent, les canettes, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui arrive quand je les mets au bac bleu? Est-ce que je suis mieux d'aller les porter au dépanneur? Ben, au dépanneur, c'est sûr, c'est vous qui allez toucher l'argent de la consigne. Souvent, les canettes, ça va être consigné. Je vois sur celle-là, consigné 5 sous. Donc, quand vous l'amenez au dépanneur, c'est vous qui allez réclamer 5 sous. Mais quand vous la mettez dans votre bac bleu, et nous, on va quand même toucher la consigne. Donc, c'est nous qui allons chercher le 5 sous. C'est une source de revenus supplémentaire qui va permettre de financer aussi nos opérations. Donc, quand vous mettez la canette au bac bleu, ce n'est pas de l'argent qui est perdu. La consigne, on va venir la chercher aussi. Donc, si vous posez la question, ben c'est pas de l'argent qui est perdu. Donc, ça va bénéficier à toute la communauté de mettre ça au bac bleu également. Et ensuite de ça, là, on voit l'aluminium pur, ça garde sa forme. Si on prend ce matériau-là, par exemple, on se demandait tantôt, ça c'est un emballage qu'on voyait. Donc là, on se dit, ça semble être en aluminium. Là, il y en a qui vont se dire, ben, c'est en aluminium, ça va au bac. Le truc avec l'aluminium, c'est de voir s'il garde sa forme. Si on essaye de le mettre en boule, est-ce qu'il va rester en boule? Non. C'est ça le truc. Ben, il ne reste pas en boule, il se déplie. Donc, on voit que je l'ai forcé un peu pour qu'il reste en place. On voit qu'il ne gardera pas sa forme.
Donc, il revient à son état. C'est pas recyclable. C'est pas recyclable. Donc, OK. contrairement au papier d'aluminium ou aux assiettes d'aluminium qui gardent vraiment bien leur forme. Puis ensuite de ça, ben on a, ça c'est des boîtes de conserve de nourriture pour chat, ça aussi. Évidemment, c'est en aluminium aussi, ça va au bac. Là, j'ai un autre exemple ici. Ça, c'est une ancienne. On voit qu'il y avait une poignée ici originalement. Ça a brisé. La personne s'est dit, bon, c'est en métal, on va mettre ça au bac bleu. Le métal, c'est accepté au bac bleu. Malheureusement, on en revient tantôt à ce qu'on voyait au tableau. Les 3 mots-clés à se souvenir, c'est contenant, emballage et imprimé. Est-ce qu'une casserole, c'est un contenant, un emballage ou un imprimé? Pas vraiment. Pas vraiment, exactement. Donc, si c'est pas un contenant, emballage, imprimé, ça veut dire que c'est pas dans le bac bleu que ça va. Donc, où est-ce que ça irait? Ça irait à l'éco-centre. À l'éco-centre, on accueille tout ce qui est métal. Si vous avez un vieux vélo tout rouillé, qui n'a plus rien à faire, qui est plus réparable, ça va aller à l'éco-centre. Un vieux barbecue qui commence à rouiller, les pattes sont cassées, ben ça va à l'éco-centre aussi. Donc, tout ce qui est en métal, qui est pas un contenant emballage ou imprimé, ça doit aller à l'éco-centre pour être recyclé. Okay. Donc, ça va pas au bac bleu, malheureusement. Même si ça rentre bien dans votre bac, ça va pas ici. Parce que si on le rappelle, nos équipements sont pas faits pour accueillir des grosses pièces. Des fois, on voit même des disques de frein ici. Des disques de frein ou des chaînes même. Tous ces équipements-là, ça peut se coincer dans nos équipements, dans nos convoyeurs ici au centre de tri. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas que les gens mettent ça. Tout ce qui est, c'est quand même assez pesant aussi, cette pièce-là. Tantôt, on a reçu aussi une autre composante automobile. C'est une grosse pièce. On arrivait à peine à la soulever, donc très, très, très pesant. Donc, on essaye, en autant que possible, d'amener ça à l'éco-centre.